Zachim Daftet. On a vu dans le daf précédent, celui qui fait un korban Pesach au nom d'un autre korban, le korban Pesach devient automatiquement un korban shlamim. Aussi bien s'il a fait au nom du shlamim que s'il a fait au nom d'un autre korban. La Gemara explique, puisque le korban shlamim ressemble au korban Pesach, ils ont des points communs, et donc, premièrement, qu'ils sont consommés par n'importe qui, et non pas que par des kohanim, et deuxièmement, puisqu'ils sont aussi considérés comme des kodashim kalim, une kedusha légère. Et donc, puisqu'ils se ressemblent, le Pesach au shlamim, donc le Pesach devient un korban shlamim. La Gemara demande qu'il y a encore d'autres korbanot qui sont aussi bien consommés par tout le monde que le Pesach, et aussi qui sont considérés comme des kodashim kalim. Par exemple, on devrait dire que le Pesach devient un maaser, donc le maaser bema, ou bien il prendrait la kedusha d'un bechor. Donc s'il a été fait l'Shem maaser, il deviendrait maaser. S'il a été fait l'Shem bechor, il deviendrait bechor. S'il a été fait l'Shem tumura, c'est-à-dire un korban, une bête rouline qu'on a dit qu'elle devient comme ce korban là qui est à côté d'elle, elle deviendrait aussi tumura. Et donc ces korbanot-là ont des halachot spéciales. Et donc dont on sait que ça devient automatiquement shlamim. La Gemara répond que dans chacun de ces korbanot il y a un miyut pour dire que seul le vrai maaser bema est maaser, le vrai bechor est bechor, la tmura est tmura, mais pas un pesach qui a été fait en leur nom. Ceux-ci ne deviennent pas comme eux. La Gemara demande encore, on devrait dire que ça devient un korban. S'il a fait l'Shem Toda, le pesach il a fait l'Shem Toda, on devrait dire qu'il devient un korban Toda, et donc il devrait amener avec du pain, comme le korban Toda. Répond la Gemara, le korban Toda initial est le seul qui est chayav sur qui il faut amener du pain. Mais le korban qui vient à la place du korban Toda, si par exemple il était perdu, etc., eh bien le korban qui s'appelle Motar Toda, qui vient à sa place, ne vient pas avec du pain. Et donc Kalvachomer, le Pesach qui a été fait au nom du Toda, qu'il n'est pas chayav d'amener avec du pain. Et donc, on apprend de là que même s'il a été fait l'Shem Toda, il ne devient pas Toda, il ne reste qu'à dire qu'il est Shlamim. Donc tout ça, il s'agit bien d'un cas où le Pesach a été fait en dehors de son temps, donc pas la veille de Pesach, mais au courant de l'année. S'il a été fait au nom de n'importe quel korban, il devient korban Shlamim automatiquement. Demande la Gemara. Qui dit qu'il faudra que le pasuk est interprété, le pasuk qu'on a vu, qui disait... Donc toute la dracha en fait se base sur le pasuk qui dit Iminatson zevar shlamim. Si ça vient du petit bétail, il faut l'amener en tant que korban shlamim. On a appris de là le korban pesach qui vient donc du petit bétail, qui est le seul korban qui ne vient que du petit bétail, devient automatiquement shlamim s'il a été fait en dehors de son temps. Demande la Gemara, il y a bien d'autres korbanot qui ne viennent que du petit bétail, par exemple le korban hacham. Répond la Gemara que le pasuk qui dit minatzon, minatzon zevar shlamim, minatzon ça veut dire de toutes les sortes du petit bétail, aussi bien des moutons que des boucs. Alors que le korban hacham ne vient que de béliers et pas des boucs. Donc ce pasuk là ne fait pas allusion au korban hacham, mais qu'au korban pesach pour dire qu'il devient automatiquement shlamim. Demande la Gemara comment expliquer que ce pasuk-là parle du korban Pesach. Pourtant, la Torah décrit que ce korban-là vient soit d'un mouton, soit d'un bouc, alors que le Pesach, tout le monde sait qu'il vient des moutons et des boucs, comme la Torah le dit à propos du Pesach lui-même. Donc, si ce pasuk-là, il viendrait en tant que dracha pour Pesach, pourquoi est-ce que la Torah a-t-elle besoin de préciser qu'il vient en tant que mouton, ou qu'il vient en tant que mouton ou que bouc? Répond la Gemara, on apprend plusieurs drachot de tous ces psukim-là. Donc, mouton, ça vient nous apprendre la halachot du korban Pesach, que si on a amené un agneau du Pesach, pour le Pesach, il faut sacrifier la queue, comme un mouton. Deuxième dracha, la Torah ajoutait encore un mot en disant im kesev, si c'est un mouton, ça vient inclure un korban Pesach dont l'année est passée, puisqu'il doit être sacrifié dans sa première année, au courant de sa première année. Si la première année est passée, et de même n'importe quel korban shlamim qui vient à la place du korban pesach ont toutes les mitzvot spéciales du korban shlamim,
C'est-à-dire, il faut faire la smicha, donc appuyer sur la tête de la bête, il faut amener des nesachim de vin, il faut faire la tnoufa, de la poitrine et du pied. Et donc, toutes ces mitzvot-là concernent aussi le Korban Pessah qui devient shlamim. Dernière dracha, quand la Torah dit si c'est un bouc, donc à propos du shlamim, ça vient nous dire que dans ce cas-là, si c'est un bouc ou une chèvre, on ne sacrifie pas sa queue. Seul le mouton, on sacrifie la queue. La Gemara conclut ce sujet en disant qu'il y a finalement 3 psukim dans la Torah qui concernent ce Korban Pessah qui devient shlamim. Premier pasuk, c'est donc le pasuk du daf précédent, on a vu Iminaton les Evar Shlamim. Si ça vient, un korban qui vient du petit bétail devient automatiquement Shlamim. Deuxième dracha qu'on a vu maintenant qui disait Im Kesev, si c'est un mouton, ça vient inclure le korban Pesach aussi qui devient Shlamim. Et enfin une dernière dracha qui se trouve dans Sefer Dvarim, dans le Chumash Dvarim, où la Torah dit tu sacrifieras ton korban Pesach de petit bétail ou de gros bétail. Or les taureaux sont psulim pour le Korban Pessah, donc de là on apprend que le Korban Pessah devient automatiquement un Korban Shlamim qui en général peut venir aussi bien du petit bétail que du gros bétail. Donc on a ici 3 psukim. Ces 3 psukim là viennent nous apprendre 3 halachot, que dans 3 cas différents le Korban Pessah devient Shlamim. Premièrement, si il a passé sa première année, donc il a déjà 1 an entier, et qu'il a été sacrifié en dehors de son temps. Donc, si ces 2 conditions-là sont arrivées, il devient un shlamim. Deuxième pasuk pour nous dire que s'il a passé déjà 1 an depuis sa naissance, même si il est sacrifié le jour du Pessah, le jour où il faut donc la veille de Pessah, il devient un shlamim, puisqu'il a déjà dépassé l'âge qu'il faut. Et enfin, troisième pasuk pour nous dire, même dans un cas où il a l'âge, et il a été sacrifié en son temps, mais il a été fait leshem shlamim, il devient. Je me reprends, le troisième passage qui vient dire que si le Korban, le Pessah, a son âge, et que Pessah n'est pas encore passé, puisqu'il n'a pas été sacrifié en son temps, il devient automatiquement Shlamim. Deuxième sujet du DAF. Un Korban Khatat qui a été fait en tant que, au nom d'un Khatat Narshon. Narshon ben Aminadav, c'était un Nassi, le Nassi de la tribu de Yehuda, qui a sacrifié un Korban Khatat le jour de l'inauguration du Mishkan. Donc, il a amené un korban khatat alors qu'il n'avait pas fauté. C'est un khatat qui ressemble à un olav, puisqu'il est venu en tant que vœu. Donc, ce korban-là est un khatat, mais pas vraiment un khatat. Celui qui fait un khatat, au nom d'un khatat comme le khatat narshon, malgré que c'est pas vraiment un khatat, c'est quand même considéré comme un khatat pour dire qu'il n'a pas changé le nom du korban et que le korban est kasher. La Gemara en fait une dracha, tu pasuk, zot Torah ta khatat. Torah, ça vient inclure toutes les khataot. Demande la Gemara que cette dracha-là, on ne l'a pas faite à propos du korban mincha. On devrait dire aussi à propos des menachot zot Torah ta mincha que toutes les menachot sont considérées, se ressemblent, sont considérées comme la même chose, comme une mincha. Donc la Gemara repousse cette dracha-là et corrige donc la halacha. La halacha, il faut dire, celui qui a fait un korban khatat, non pas en tant que khatat narshon, qui correspond à changer le nom du korban, mais pour pardonner narshon, c'est-à-dire qu'il amène ce khatat-là au nom d'une autre personne, pas d'un autre korban, mais d'une autre personne, shinui ba'alim, eh bien, puisqu'il l'a dit au nom d'une personne qui est mort déjà, comme narshon, le korban est kasher, puisque les morts n'ont plus de kapara, donc ça ne s'appelle pas un changement au nom du propriétaire du korban. Et la Gemara en déduit que si il a sacrifié le korban au nom de quelqu'un de vivant, même si son korban n'est pas un vrai khatat, mais que comme celui de Narshon, qui ne vient pas pardonner une faute, mais qui vient en tant que korban général, comme par exemple le Nazir ou le Metzora, qui amènent eux aussi un korban khatat malgré qu'ils n'ont pas vraiment fauté, ça ne vient pas vraiment pardonner leur faute, eh bien, ce korban-là est pasoul. La Gemara s'étonne. Pourtant, ces khatot ne sont pas vraiment des khatot, ce sont des holot. Et nous savons bien qu'en ce qui concerne le changement du nom du propriétaire, la halacha est l'inverse du changement du nom du korban. Si on a vu qu'un khatot qui était fait au nom d'un autre korban, il est pasoul,
et au nom d'un autre khatat, il est kasher. En ce qui concerne le nom du propriétaire, c'est l'inverse. S'il a été fait au nom de quelqu'un qui est mechouyav khatat, de quelqu'un d'autre qui est chayav khatat, puisque l'autre aussi est chayav khatat, donc il a changé le nom du propriétaire du korban. Mais si la deuxième personne est chayav un autre korban, il est chayav un korban ola, donc c'est pas considéré comme un changement au nom du propriétaire, puisque ça vaut rien. Celui qui est chayav ola n'a aucun rapport avec ce korban khatat, donc c'est comme s'il avait dit au nom de rien de personne. Donc revenons à notre cas. Quand il a dit que ce khatat là est fait au nom de quelqu'un qui est chayav un khatat comme Narshon, s'il est mort, ça va. S'il est vivant, c'est pas soul. Or, le khatat de Narshon n'est pas un khatat, c'est que comme une ola, puisque ça vient pas pardonner une faute. Donc, s'il a fait le korban khatat au nom d'un nazir ou au nom d'un metzora, on devrait dire que le khatat est kasher, puisqu'ils ne sont pas chayavim d'un vrai khatat. La Gemara accepte cette objection et corrige la halakha en disant qu'il faut expliquer comme ça. Celui qui a fait son korban khatat pour quelqu'un qui est chayav, un korban khatat comme Narshon, le khatat est kasher, puisque cette personne-là n'est pas considérée comme quelqu'un qui est chayav khatat, mais que comme quelqu'un qui est chayav un korban ola. Deuxième version dit la Gemara, celui qui fait le korban au nom, non pas d'un autre propriétaire, de quelqu'un qui est chayav un khatat narshon, mais au nom du khatat narshon même, c'est-à-dire un korban khatat qui vient pardonner une faute, et je dis que je le fais en tant que khatat narshon, en tant que khatat qui ne vient pas pardonner une faute, ce korban khatat là est pas soul, c'est pas comme un khatat qui vient pardonner celui qui a mangé de la graisse que j'ai fait au nom d'un khatat, en tant que khatat qui viendrait pardonner quelqu'un qui viendrait pardonner une faute de consommation de sang, qui sont les deux khatat qui se ressemblent et que le khatat devrait être kasher. Mais ici c'est différent puisqu'il a fait au nom d'un khatat narshon, donc d'un khatat d'un nazir ou d'un metzora qui n'a pas vraiment fauté. Donc ce korban khatat là est considéré comme un khatat qui a été fait en tant que ola, pour ola, et donc il est pasoul. Troisième sujet, troisième halakha du daf, celui qui fait un khatat relève, donc un khatat qui vient pardonner une faute de graisse, en tant qu'un khatat qui devrait pardonner une faute de sang ou d'avodah zara, le khatat est kasher puisque les deux se ressemblent, ce sont deux khataot. Donc ce khatat, le shem khatat, ça va. Mais s'il a fait le khatat au nom d'un khatat nazir ou d'un khatat metzora qui n'est pas vraiment un korban khatat, eh bien ça s'appelle comme un khatat qui a été fait le shamola qui est pasoul. La Gemara demande, reste en safek, quel est le din de quelqu'un qui a fait un korban khatat en tant que, donc un khatat qui viendrait pardonner une consommation de graisse par exemple, et il a fait en tant que khatat qui viendrait pardonner une faute de touma. Est-ce que ce sont deux khatot qui se ressemblent et donc c'est kasher, ou bien ça ne se ressemble pas et donc c'est pas soul? La Gemara reste en safek. La Gemara propose par la suite, donc je saute une ligne, on reviendra plus tard. La Gemara propose une deuxième version à cette halakha-là, qui n'est pas en machloket avec cette première version, mais qui en fait inverse le cas de changement du korban avec le changement de la personne du korban, qui est chayav le korban, et donc ça inverse complètement la halachot. Donc ici on dirait comme ça, s'il a fait le khatat de graisse au nom de quelqu'un qui est chayav d'un khatat de sang, pour pardonner sa faute de sang, c'est pas soul. Donc contrairement à ce qu'on a vu précédemment, que un khatat relève au nom d'un khatat d'âme, c'est kasher puisque les khatat se ressemblent, ici c'est l'inverse. S'il a fait le khatat pour celui qui est chayav d'un khatat relève au nom de quelqu'un qui est chayav d'un khatat de sang, là c'est pas soul puisque le deuxième aussi est chayav khatat. Donc ça s'appelle un shinui balim, un changement de propriétaire. Tandis que s'il a fait ce khatat là, non pas pour celui qui viendrait, quelqu'un qui est chayav d'un korban pour pardonner sa faute, mais au nom d'un nazir ou d'un metzora, c'est kasher, puisque ils ne sont pas considérés comme des gens qui sont chayavim khatat, mais comme des gens qui sont chayavim ola. Et la Gemara reste en safek dans le cas où il a fait son khatat au nom de quelqu'un qui est chayav d'un korban khatat pour se pardonner la touma. Est-ce que ces khataot se ressemblent et donc c'est pas soul, puisqu'il y a un changement au nom du propriétaire, or ce deuxième propriétaire-là lui ressemble, donc c'est pas soul, ou bien il ne lui ressemble pas et donc c'est kasher. Revenons à la halakha qu'on a sauté, à l'idée qu'on a sauté. Rav Acha dit
que tout changement dans khatat, même khatat qui viendrait pardonner une faute de sang, qui a été fait au nom d'un khatat qui viendrait pardonner une faute de graisse, est pas soul. Dans tous les cas, chaque changement dans khatat est pas soul, même si les khatat se ressemblent, puisque la Torah dit ota le khatat, ota le ota khatat. Il faut que ce soit fait au nom de cette même khatat et pas d'une autre faute.